Bonjour et bienvenue dans le dernier cours de chimie de l'année dans lequel nous allons parler de sélectivité en chimie organique en définissant ce qu'on appelle un réactif chimio-sélectif et la technique de protection de fonctions. Commençons en regardant cette molécule-là. Cette molécule a une fonction alcool, hydroxyle ici, et une fonction amine. Donc c'est ce qu'on appelle une molécule polyfonctionnelle. Donc, si on fait réagir cette molécule avec une autre molécule, par exemple un anhydride d'acide, comme ceci, il va pouvoir se passer plusieurs choses. Analysons un petit peu la molécule de départ. On a deux sites donneurs d'électrons, alors que dans la deuxième molécule, on a un très bon site accepteur d'électrons. Il y a la même ici aussi, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, a priori, il y a deux possibilités d'évolution, soit cette liaison qui va se former, soit celle-ci. Si on fait la réaction, en fait, on se rend compte que c'est ceci qui se passe. Voilà la molécule d'intérêt qui est fabriquée. Donc on voit bien que c'est l'azote qui a créé une liaison. Donc une des deux possibilités ne s'est pas réalisée. L'anhydride d'acide est ce qu'on appelle un réactif chimio-sélectif. C'est-à-dire, c'est un réactif qui ne réagit pas avec toutes les fonctions d'une molécule polyfonctionnelle qui lui est proposée. On parle aussi de réaction sélective. Une réaction sélective est une réaction entre une espèce polyfonctionnelle et un réactif chimio-sélectif. Donc cette réaction-là est une réaction sélective. Bien sûr, il existe des réactions non sélectives et des réactifs non chimio-sélectifs. Par exemple ici, regardez, LiAlH4, qui est un réactif, va réagir avec cette molécule organique et va transformer en fait les deux fonctions qui font partie de cette molécule. Donc ce n'est pas un réactif chimio-sélectif. Alors on peut se poser la question, si nous voulions fabriquer cette molécule-là, comment faire pour transformer cette fonction ici en OH, le LiAlH4 marchera très bien, mais on veut que la fonction du haut, la fonction cétone du haut, ne soit pas modifiée. Alors comment faire? Il existe une technique qui s'appelle la protection de fonction. Alors voyons comment nous allons faire. Nous allons prendre notre molécule de départ et nous allons protéger la fonction qu'on ne veut pas modifier par le LiAlH4. Pour ceci, nous allons faire une première réaction qui est une réaction de protection qui va transformer donc la fonction qui nous intéresse en premier lieu. Donc vous voyez, nous l'avons transformée et de ce fait-là, elle est protégée pour la future réaction. Donc première réaction, la protection de la fonction qu'on ne veut pas transformer. Deuxième réaction, la réaction elle-même, avec LiAlH4, on va faire réagir notre molécule et donc transformer la fonction du bas. Et enfin, troisième partie, nous allons déprotéger et donc retransformer la partie que nous avons protégée en la partie initiale. Et donc nous aurons bien fait ce que nous voulions, c'est-à-dire transformer la fonction du bas sans toucher à celle du haut. Voici ce qu'on appelle la technique de la protection des protections de fonctions. On peut l'appliquer à la synthèse d'un dipeptide. Un dipeptide est une molécule composée de deux acides aminés qui se sont liés par une liaison peptidique, c'est-à-dire entre le N de l'acide aminé et le C du COH de notre acide aminé. Prenons un exemple. La leucine comme acide aminé et la glycine. Alors qu'est-ce que nous avons comme possibilité d'évolution? Alors les sites donneurs présents ici sont sur les azotes et le C du COH est un très bon site accepteur. Donc on peut avoir le N de la glycine qui va faire une liaison avec le C de la leucine. Et dans ce cas-là, on va fabriquer cette molécule-là, qu'on peut appeler le gly, donc un dipeptide. Deuxième possibilité d'évolution, le N de la leucine qui va venir faire une liaison avec le C de la glycine. Et donc, dans ce cas-là, on aura une autre molécule, celle-ci, qu'on peut appeler glyle. Et puis, on peut avoir aussi, en fait, la glycine qui réagit sur la glycine, pour donner quelque chose comme ceci, ou la leucine qui réagit sur la leucine pour donner quelque chose comme ceci. Donc, a priori, on a 4 possibilités d'évolution, et donc cette réaction-là n'est pas du tout une réaction sélective. Alors, comment faire si on veut fabriquer un seul de ces dipeptides, par exemple, le premier, celui-ci, le gly? Et il va falloir s'arranger pour que les autres possibilités ne soient plus envisageables. Alors voilà ce que nous voulons faire.
Comment on va y arriver? Nous allons d'abord protéger la fonction NH2 de cette molécule-là. Je ne veux pas qu'elle réagisse. Et donc, je vais la transformer. Je ne mets pas les détails, mais on dit qu'elle est protégée par une première réaction. On va, dans un deuxième temps, protéger le COH de la deuxième molécule. Je ne veux pas que ce COH-là réagisse non plus. Voilà. Et ensuite, je vais faire réagir ces deux molécules protégées. Il n'y a qu'une seule possibilité d'évolution, donc c'est celle qui va se passer. Et ensuite, pour arriver à la molécule finale, il va falloir que je déprotège tout ceci, donc une réaction qui me transforme les deux parties de la molécule qui ont été protégées. Voilà, ce cours se termine. À bientôt!